Et ça, c'est du jus. Enfin, c'est un smoothie, excusez-moi. Une combinaison de papaye, ananas, banane et coconut milk. Mon Dieu. Et un zeste de vanille, c'est un killer. Ça, il faut prendre. C'est très bon pour la santé, c'est bon pour l'intellect, c'est bon pour les cellules, c'est bon pour les neurones. On en a tous besoin. Il faut en faire un système de vie. C'est merveilleux. Moi, j'adore la bouffe, hein, les bonnes choses. Je mange beaucoup, enfin pas beaucoup en une fois. Je mange peut-être 5-6 fois par jour, mais des petits plats. C'est merveilleux. Et en parlant de jus et des smoothies, il y a une dame qui nous a écrit il y a peut-être 2 semaines, qui fait des jus, je crois, de manière professionnelle. Si vous êtes là, laissez un commentaire. Maintenant que je m'en souviens, laissez un commentaire et l'administrateur va le mettre dessus. D'accord? Comme ça, tout le monde pourra peut-être aller jeter un coup d'œil et voir ce que vous faites. Ok. Alors, comment ça se passe? Je me régale. Je ne vous cache pas. C'est merveilleux. Ça fait du bien. Voilà, le processus est difficile, mais la finalité, impeccable. La vanille à la fin. Donc voilà. En parlant de vanille, ça me fait réfléchir. Tellement de choses qui arrivent. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, à un moment donné, on ne pouvait pas... il n'était pas autorisé à la communauté afro-américaine de déguster une glace à la vanille. C'était interdit aux Noirs. Le ice cream à la vanille. Interdit aux Noirs. Seulement en un seul jour, tout l'an, le 4 juillet, au jour de l'indépendance des États-Unis. C'est le seul jour où un Noir pouvait manger ou jouir d'une crème glacée à la vanille. Injuste, hein? Les gens oublient vite, hein? Les gens oublient très vite. Enfin, beaucoup de gens ne sont pas informés. On parle de mondialisation, les gens oublient très vite. Il n'y a même pas 100 ans. Voilà, oui. Ce genre d'histoire, personne n'en parle. En tout cas, pas en Occident. On s'attend à ce que ceux qui sont informés oublient avec le temps et ceux qui ne sont pas ne soient pas informés du tout. Voilà, il faut enterrer tout ça. Ça fait partie du passé. Voilà, on est en 2020. Vive la mondialisation. Rien ne s'est passé dans le passé. Voilà, on vous aime. Et pour en savoir plus, je pense que c'est important. Tout commence à l'île de la Réunion. Réunion, l'île, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'île à côté de Madagascar, juste à côté de Madagascar et de l'île Maurice. Nos frères, ils sont aussi africains. Ouais. Il s'y passe beaucoup de choses. En 1829, naquit à Sainte-Suzanne, la Réunion, Edmond Albus, fils d'un esclave qui, à sa naissance, perdait sa mère. Donc sa maman est morte très peu après sa naissance. Et comme vous savez, il a été abandonné aux mains du maître. La Réunion a été colonisée par les Français. Donc un maître français prit charge du petit qui devenait directement sa propriété privée. Edmond Albus n'a jamais connu son père, malheureusement. Il était donc un petit orphelin entre les mains du maître. Travailleur, un petit jouet à la maison, quoi. Vous voyez un peu comme votre petit chat ou chaton. Ouais. Très petit, son maître l'envoya travailler avec Ferriol Bélier, un expert en botanique et en plantes et en tout bazar, qui l'initia justement dans ce monde-là. Et le petit était très intéressé à savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était quoi, les fleurs, les plantes, les tiges. Il était super intéressé, très captivé. Vous savez, quand on est petit, orphelin, on n'a pas connu sa mère ni son père, on n'a personne. On a quand même quelqu'un comme mentor, je crois. On a tendance à donner tout ce qu'on a. On veut avoir un sens de vie. Et ça devient sa vie. Et le petit était super accroché. Et M. Bélier dit que le garçon était très joyeux, très agréable. Il était comme son ombre. Donc partout où il passait, il était là. Il était présent à apprendre, à développer ses connaissances. Dans les années 1820, le colonisateur français apporte la vanille sur l'île, à Madagascar et autre part. Vous savez comment ça se passe? Je viens chez vous, j'occupe vos terres. C'est chez moi maintenant. Je plante ce que je veux. Vous ouvrez vos bouches, je vous tue. Voilà. Donc, le colonisateur français apporte la vanille sur l'île, en masse, venant du Mexique, espérant faire un gros business. L'objectif était de planter beaucoup de vanille sur l'île, espérant faire une production en masse. Parce que la demande était forte. Ils espéraient exporter partout dans le monde à leurs partenaires ce nouveau diamant, si vous voulez, une découverte française. Voilà.
Peu après avoir commencé leur projet d'occupation et de vol massif, comme d'habitude, vous savez, ce n'est pas nouveau, les plantations ne produisaient pas du tout, malheureusement. Il n'y avait naturellement pas d'insectes pour polliniser les plantes. Elles étaient stériles. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la pollinisation, je sais que vous savez tous, vous êtes très intelligents, on le fera quand même. Les plantes pour produire des fruits doivent passer par un processus impératif de pollinisation. Alors, c'est quoi la pollinisation? Les experts, vous allez m'excuser, j'essaie de faire de mon mieux pour juste passer le message. La pollinisation, donc les experts, encore une fois, excusez-moi. La pollinisation, d'après ce que j'ai compris à l'école, c'est qu'il existe des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc certaines fleurs produisent le pollen qui représente la sémence. C'est un peu comme pour l'homme, d'accord? Et des fleurs qui ont le pistil, qui représenterait l'organe de la femme. Et pour qu'il y ait fécondation ou croissance de fruits, il faudrait que le pollen quittant la fleur mâle atterrisse sur la pistil de la fleur femelle et commence la fécondation pour finalement produire un fruit. Quelque chose de comme ça. Dans certains cas, ça se passe naturellement à travers le vent. Quand le vent souffle, les pollens quittent certaines fleurs pour aller dans d'autres fleurs et atterrissent gentiment et commencent leur entrave et voilà, produit un bébé fruit. Ou carrément à travers les abeilles ou les papillons. Je pense que les abeilles atterrissent sur une fleur femelle en cherchant une liquide sucrée. Les abeilles aiment le nectar, une liquide sucrée qui se trouve dans la fleur. Le nectar, je ne sais pas si vous connaissez, quand on était plus jeune, on allait jouer avec les fleurs, on avait tendance à sucer un peu, c'était sucré. Je sais pas, c'était dangereux, j'imagine. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent jouer à Internet. Pendant que l'abeille va chercher le nectar de la fleur mâle, elle se frotte au pollen qui s'attache à ses poils. Pendant que l'abeille vole vers la fleur femelle, les pollens tombent sur le pistil, je crois, et finalement forment l'œuf ou le fruit. Voilà les experts. Alors j'ai fait combien sur 10? Ce processus souvent naturel de pollinisation était clairement absent sur l'île. Il n'y avait pas d'insectes pour polliniser le fleur. Il fallait donc trouver un moyen alternatif, un moyen qui fonctionne pour faire marcher les choses. Il fallait faire de l'argent. Je vous rappelle que toute colonisation, toute attaque dans ce sens-là, venant de ce côté-là, a toujours été basée sur les finances. Ça a toujours été basé sur l'argent. Ça a toujours été une question de gain personnel, de l'égoïsme. Je le dirais brutalement, en tout cas les experts, vous allez m'excuser, les experts en botanique. Ce jeune garçon, fils d'esclave, esclave lui-même, orphelin de père et de mère, battant, courageux, a trouvé un moyen d'isoler les sémences de la fleur et de l'insérer dans la partie où il faut pour que la fleur féconde et développe la vanille. À 12 ans d'âge, il avait déjà cette technique qui fonctionne, une technique qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Et ça remonte à 1830 quelques. Après avoir découvert cela, le colonisateur était heureux, content, bien sûr, capitaliste, besoin d'argent. Il savait qu'il pouvait se faire beaucoup d'argent à travers cette technique, développée par Sopezy. Mais il fallait trouver un moyen de le discréditer. Et beaucoup dire, d'ailleurs, avant lui, il y avait d'autres personnes qui avaient déjà développé la technique. Charles Moren aurait déjà développé la technique en Belgique. Vous savez, hein, quand quelqu'un qui a cette couleur-là développe quelque chose, les autres trouvent toujours quelque chose. Non, c'est pas lui qui l'a fait. En effet, il y avait quelqu'un d'autre, un Charles Moren qui l'avait déjà développé, mais ça fonctionnait pas tout à fait comme ça. Mais c'est lui qui a manipulé les choses et ça a fonctionné à la perfection. Et c'est la technique de ce jeune esclave qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui pour produire de la vanille. Discrédité, quelque temps après, il a été jeté en prison, accusé de vol de bijoux, vrai ou faux, et où il passera 5 ans de sa vie derrière les barreaux, le temps qu'on produise la vanille. Il a été gracié plus tard pour avoir fait quelque chose de grand. Mais il fallait quelque chose de différent. Le nom Edmond Albus a une signification. Albus veut dire blanc. Donc il fallait blanchir Edmond Albus d'une certaine façon. D'ailleurs, avant même sa mort, les gens disaient qu'il était blanc. Donc on propageait des nouvelles disant qu'il était pas africain, pas de l'île. Et c'est pour simplement montrer d'où nous venons. C'est bien triste. Les États-Unis d'Amérique ont connu des moments très complexes. Pendant très longtemps, les Américains n'avaient pas droit, les Noirs américains n'avaient pas droit de déguster de la crème glacée à la vanille. C'était interdit.
Interdit. On n'avait qu'une seule journée où on pouvait consommer ces histoires. On pouvait se regaler. Une seule journée, c'était le 4 juillet, le jour de l'indépendance. Donc, si vous partiez acheter de la crème glacée, on vous arrête. Je pense qu'il est... On ne peut pas faire semblant. Non. Non, il faut examiner ces choses et comprendre où on va. Comme je le dis souvent, je l'ai toujours répété, je le dirai encore du moment que je peux. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Donc, si aujourd'hui vous dégustez la crème glacée, vous aimez en consommer, honneur à Edmond Albus, un jeune esclave, orphelin de père et de mère, qui a pu malgré tout observer, apprendre de manière autodidacte comment gérer ces histoires. Et a développé une technique de pollinisation de la vanille, afin que les colonisateurs puissent produire en masse cette plante pour leur propre gain. Donc, peu importe où vous êtes aujourd'hui dans la vie, on a tous quelque chose, quelque part. Tout le monde naît nu, mais personne ne naît démuni. On a chacun quelque chose, quelque part, que le Créateur a placé en nous. Le Créateur place en chacun de nous une semence positive, une sémence de grandeur. Et c'est à nous que revient la responsabilité de l'arroser. Qu'est-ce que vous avez en vous? Cette histoire nous appelle à réfléchir sur la vie. La vie n'est pas aussi merveilleuse qu'on le prétend. On apprend l'histoire, mais on apprend aussi sur nous-mêmes. Aussi longtemps que vous essayerez de faire quelque chose de positif, il y aura toujours une négativité, il y aura toujours un vent négatif, il y aura toujours de l'opposition, des gens qui veulent vous renverser. C'est toujours comme ça. Ça fait partie de la vie. Aucune personne dont fatigue sur terre n'a pu réussir sa mission sans entrave. Impossible. Donc peu importe ce que vous avez, je ne sais pas ce que c'est pour vous. Vous êtes couturier, vous êtes dessinateur, designer, peu importe ce que vous avez comme passion, restez figé là-dessus. Si c'est une sémence qui a été placée par le Créateur, cette semence produira. Là où les plus intelligents seront incapables de trouver des solutions, les solutions viendront de vous. Il est écrit dans un livre que je cacherai ma sagesse aux sages et j'éclairerai les plus démunis, les plus petits, les pauvres. Pour confondre l'intelligence des sages, il n'y a pas de principe absolu sur Terre, ça n'existe pas. Il n'y a pas un certain groupe de personnes qui réussissent définitivement pendant que les autres échouent. Absolument pas.